Shalom chers auditeurs de l'émission Kanguka. Aujourd'hui nous sommes samedi et vous allez tout de suite écouter l'émission de ce matin. Soyez bénis. Shalom chers auditeurs de l'émission Kanguka, mon nom est Chris de Koumana. Aujourd'hui nous sommes samedi. Je prends toujours le temps de remercier tous ceux qui intercèdent pour nous. Nous aussi nous prions pour vous. Et je vous rappelle toujours que chaque fois que vous priez pour l'équipe Kanguka, n'oubliez pas de prier pour les partenaires de Kanguka. L'émission avance grâce à vous qui priez pour nous et aussi grâce à vous les partenaires. Les partenaires, ce sont ceux qui nous soutiennent avec leurs moyens pour que cette émission avance. Nous ne pouvons pas nous en sortir sans vos prières. Et en même temps, je prends le temps de remercier tous ceux qui partagent les témoignages. Je vous ai dit que ce sont vos témoignages qui créent d'autres témoignages. Si vous écoutez les témoignages chaque jour, lundi à vendredi, il y a des témoignages 2 fois par jour. Est-ce que vous vous rendez compte qu'il y a des témoignages à 11h, il y a des témoignages à 19h, et chaque jour, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi et même samedi, grâce à vous qui partagez. Ça dit que quand vous partagez les témoignages, vous ouvrez une porte pour les autres qui ont eu peur. Il y a ceux qui ont peur, ceux qui ne sont pas motivés, mais chaque fois que tu témoignes, tu contribues à la multiplication des témoignages, à la multiplication des miracles. Certains d'entre vous se demandent pourquoi est-ce qu'il y a beaucoup de miracles dans Kanguka. C'est une atmosphère qui est créée par vos témoignages. Chaque fois que tu donnes un témoignage, tu es en train de contribuer à l'agrandissement du champ de miracles. Les miracles sont créés, sont provoqués par vos témoignages. Tu témoignes, tu ouvres une porte à quelqu'un d'autre. Je sais que parmi vous, il y a ceux qui m'écoutaient, vous avez été guéris, vous avez été transformés, vous avez été sauvés, vous avez conçu et vous avez des enfants, mais vous gardez le témoignage pour vous. Le témoignage n'est pas pour vous, c'est pour les autres. Ne gardez pas le témoignage. Donnez votre témoignage sur audio. Le numéro WhatsApp, c'est plus 257 71 11 11 32. Ne gardez pas le témoignage parce que le Seigneur t'a béni, il t'a guéri et il veut que tu témoignes pour sa gloire et aussi pour aider quelqu'un d'autre qui n'est pas encore visité. Aussi, je dois préciser que la connaissance de la parole prépare aussi quelqu'un pour un témoignage. Vous avez entendu une femme qui a conçu après 21 ans. Elle a eu le miracle parce qu'elle a écouté la parole de Dieu. Donc, si tu veux vraiment la visitation, il faut pas juste venir samedi. Certains d'entre vous viennent juste samedi, mais écoutez Kanguka depuis lundi. C'est moins de 10 minutes. 10 minutes par jour, c'est quoi? C'est pas beaucoup. Juste moins de 10 minutes chaque jour, la parole va te transformer parce que la foi vient de ce qu'on entend. Et sur YouTube, sur ma chaîne Chris Nkumana, il y a des conférences. Au moment où je vous parle, nous avons au moins 70 enseignements, plus d'au moins 1 heure. 70 enseignements. Si tu peux prendre le temps, pendant je ne sais pas combien de jours, combien de semaines, mais écoute tous ces enseignements parce que ces enseignements vont créer la foi en toi. Donc, il ne faut pas juste venir pour la prière, mais il faut préparer ta foi à travers la parole de Dieu. Et bien sûr, écouter Kanguka tous les jours parce que ça crée une atmosphère de la foi et c'est là où les anges de Dieu agissent si tu as vraiment la foi. Je te laisse alors écouter les témoignages et juste après les témoignages, prépare-toi pour la prière. Bonjour, chers frères. Bonjour, chères sœurs de la famille de Kanguka. Je viens ce matin faire mon témoignage pour reconnaître devant tous et toutes combien l'Éternel est bon, combien l'Éternel est grand, combien l'Éternel est puissant. Je m'excuse par avance car ce témoignage, j'aurais dû le faire au mois de novembre dernier. Oui, mes frères, oui, mes sœurs, il y a Dieu dans Kanguka. L'Éternel s'est souvenu de moi. L'Éternel a porté son regard sur moi. Je viens faire un témoignage de délivrance puissante. Comme l'a dit son serviteur ce matin, il n'y a pas de petits témoignages. Que partout dans le monde, il y a un témoignage qui correspond à un frère ou une sœur, selon la situation. Mais moi, ma délivrance est arrivée
à la suite de l'écoute du témoignage de l'émission du samedi 15 novembre. C'était une émission spéciale durant laquelle le serviteur de Dieu a repassé 5 témoignages marquants de l'année. Mes frères, mes sœurs, au moment du dernier témoignage de notre sœur du Cameroun, de 60 ans, qui n'avait jamais conçu, à l'écoute du témoignage de cette sœur, j'ai commencé à manifester. Je secouais des mains, je secouais des bras, ma bouche s'ouvrait, mes yeux s'ouvraient grandement et je commençais à battre des mains. Mes mains battaient comme si je battais des ailes pendant tout le témoignage de cette sœur. Et la prière du serviteur de Dieu qui a suivi derrière. Il y avait diverses manifestations. Je vais le faire court, mes frères, mes sœurs. J'ai eu droit à de multiples manifestations. Des voix qui sortaient de moi. Ah oui, on s'en va. Ça brûle ici. Oh, je ressens le feu. On s'en va. J'étais épuisé. Je bénis Dieu. Je bénis l'Éternel, car il est bon. Il m'a délivré. Il m'a libéré des liens ancestraux, de toutes les entités, de toutes les autorités qui habitaient en moi. Il m'a délivré, moi et mes frères, mes sœurs. Merci, Seigneur, merci pour tout. Merci, Éternel, merci. À toi seul la gloire, à toi seul le règne, à toi seul la puissance d'éternité en éternité. Merci, frères et sœurs. Accrochez-vous, accrochons-nous à Dieu. Comme le rappelle le serviteur, c'est Dieu qui guérit. Et ayez foi, en son temps, l'Éternel se souvient de chacun de ses enfants. C'était là mon témoignage. Amen. Bonjour la famille Kanguka, je suis un serviteur de Dieu, un pasteur qui habite la République démocratique du Congo. J'ai toujours suivi Kanguka avec les émissions, avec les témoignages, avec les enseignements. Quand bien même je suis pasteur, mais j'ai toujours suivi. J'accepte toujours prendre aussi ce qui est à autrui pour quelque chose de bien pour moi. Alors, là, ce matin, je voudrais témoigner la grandeur de ce Dieu-là que nous servons. J'étais détecté à l'hôpital, on m'a dit que j'ai une maladie qu'on appelle la maladie du diabète. J'ai commencé à consommer des produits et ça me faisait très mal. Je disais, mais cette maladie, elle est venue d'où? À un moment, j'ai changé ma façon de prier. Lorsque le médecin me disait que la maladie du diabète, c'est souvent le pancréas qui ne sécrète plus. Alors un jour, j'ai pris la décision, la nuit, j'étais dans ma chambre. J'ai pris une grande décision. J'ai dit, Seigneur, je suis ton serviteur. Si je suis malade, comment dois-je prêcher la parole de Dieu? Parce que la santé me dérange. Tantôt, ce sont des maladies dans le corps. Tantôt, c'est la glycémie qui augmente. Et quand ça augmente, ça me gêne. Quand est-ce que je vais prêcher la parole de Dieu? Alors, je t'adresse ma prière. Maintenant, si c'est le pancréas qui ne sécrète plus, je voudrais que tu me donnes un autre pancréas. Parce que lorsque tu m'as créé avec toutes les parties de mon corps. Et toutes ces parties-là, il n'y avait aucune partie qui était malade. Si le pancréas est malade aujourd'hui, toi, Seigneur, tu as la capacité de m'enlever ce pancréas-là malade et de me donner un autre pancréas pour un enfant de 8 ans. J'ai fait cette prière-là avec foi. C'est parti. Alors, je ne prenais plus le médicament. Alors, je suis allé chez le médecin. Un jour, le médecin venait chez moi, je lui ai dit, il avait une machine automatique.
d'une nouvelle dimension. Je lui ai dit, non, regarde, mon corps est en train de se détériorer. On m'a dit toujours que je suis diabétique, je prends des insulines tous les jours, je me pique, tout ça, et ça commence à me faire mal. Il dit, faisons d'abord les examens. J'ai pris ma main, j'ai posé sur sa machine. Il a fait les examens. 1 heure, c'était trop. La machine elle-même a commencé à fournir tous les renseignements possibles sur l'état de mon corps. C'est alors qu'il regarde la première chose, il dit, nous allons d'abord voir ton pancréas. Quand il regarde le pancréas, mes bien-aimés dans le Seigneur, il trouve que le pancréas est plus rajeuni, comme un pancréas d'un enfant de 8 ans. Il me dit, il saute. Il dit, mais tu n'es pas malade, pasteur. Moi, j'ai dit, mais moi, ça fait autant d'années, depuis 2015, que je consomme le metformine, que je consomme n'importe quel médicament pour ma santé. Mais j'ai fait ma prière, mais voilà aujourd'hui ce qui arrive. Il dit, non, ton pancréas est sain comme un enfant de 8 ans. J'ai sauté de joie ce jour-là. J'ai sauté de joie, je m'excuse, je demande pardon à toute la communauté de frères et sœurs Kanguka, que je n'ai pas pu témoigner à temps compte tenu également de l'état de ma santé. Et aujourd'hui, plus j'écoute dans des témoignages, j'écoute les prières de chaque samedi, les enseignements, tout ce qu'il envoie, je suis. C'est comme ça que j'ai pris ma décision ce matin. J'ai dit non, ça c'est un grand témoignage qui puisse sauver l'humanité parce que Kanguka est suivi partout à travers le monde. Bien-aimé dans le Seigneur, voici le premier témoignage que je donne qui est d'une importance capitale. Que Dieu bénisse Kanguka pour la lourde tâche que le Seigneur lui a conférée. Que Dieu bénisse tous ces serviteurs de Dieu qui travaillent ensemble avec lui. Que Dieu bénisse également tous les partenaires qui contribuent pour que cette œuvre aille de loin. Voici mon premier témoignage. J'en ai beaucoup, mais aujourd'hui, je préfère d'abord donner celui-ci. Je glorifie le Seigneur pour ça. Et ce n'est pas lui qui nous guérit, mais c'est Christ qui nous guérit. Donc, voilà le plus grand témoignage que j'avais, que j'ai gardé depuis un certain temps. Je dis ce matin, je le fais. Je témoigne. Laisse que la main de Dieu soit sur Kanguka. J'ai ainsi témoigné au nom de Jésus-Christ. Amen. Shalom la famille Kanguka. Je viens cet après-midi rendre témoignage de la puissance de notre Dieu. J'ai connu l'émission Kanguka dans les années de 2021-2022 par le biais d'une amie et sœur. Je suis une femme en réalité qui est à la recherche des fruits de ses entrailles. Donc je priais avec l'émission. Au début, j'écoutais, mais je n'avais pas mis le cœur là-dessus. Mais c'est à force d'écouter. En tout cas, j'ai mis ma foi et j'ai continué et je continue à écouter Kanguka. Aujourd'hui, je ne viens pas rendre témoignage de ce que le Seigneur m'a visité ou a touché mes entrailles, mais je viens rendre témoignage d'un miracle aussi que le Seigneur a opéré dans ma vie. La guérison du cancer du col de l'utérus. Dans le mois d'octobre, j'avais fait un dépistage qui avait été organisé par une sœur en Christ. Et la dame en question a dit qu'il y avait beaucoup de présence d'infection et que je devais me traiter et dans 2 semaines de revenir. Après le traitement, 2 semaines après, le temps m'a manqué, je ne suis pas partie. Je suis allée dans le mois de décembre, c'est-à-dire presque 2 mois après. Et après analyse, la dame, sans rien me dire, elle me dit, je dois venir voir leur patron, la gynécologue, dans un délai très bref. Je lui ai demandé pourquoi. Est-ce que je dois m'inquiéter? Elle m'a dit, non, tu ne dois pas t'inquiéter, mais je te donne un papier, viens la voir et on verra ce qu'elle va te dire. Si tu dois faire une biopsie, elle va te faire d'autres examens pour confirmer. J'ai dit, mais vous avez dit qu'il n'y avait rien à craindre. Elle me dit, viens voir la gynécologue. Je lui ai dit que le mardi, je ne pouvais pas et que j'allais attendre un autre jour. Mais elle me pressait de me dépêcher pour venir voir la gynécologue. Donc, quand elle m'a donné le papier, le bulletin, j'ai mis dans mon sac.
Quand je suis arrivée à la maison, le même jour, je ne l'ai pas lu. C'est le lendemain, je prends, j'ai dit, je vais voir. Elle a écrit tout en rouge et elle met IVA réalisé positif en ce jour. Donc, j'ai dit, oui, sur le champ, c'était comme si le monde s'écroulait sur moi. Et je respirais un bon coup et j'ai dit, Dieu est toujours sur son trône. Et après, j'ai décidé d'aller voir le gynécologue qui me suit normalement, qui a l'habitude de me suivre dans un autre centre de santé, je pourrais dire plus grand, plus équipé que là où j'étais partie. Et quand je suis arrivée, je n'ai rien dit au gynécologue. Je lui ai dit, ah, docteur, voilà ce que je ressens ces temps-ci. Automatiquement, lui, il m'a dit aussi que ce sont des infections. Et il m'a mis sur traitement. Quand il m'a mis sur traitement, je lui ai dit, docteur, est-ce que je peux vous poser une question? Il m'a dit toutes les questions que vous voulez. Et je lui ai dit, comment se manifeste le cancer du col de l'utérus? Il m'a dit que vraiment, le cancer du col de l'utérus n'a pas de symptômes réels. Lui, c'est un jour comme ça, et puis on constate que vraiment, tu as le cancer par un saignement abondant en dehors des règles. Et il m'a demandé, je ne t'ai jamais donné un bulletin pour faire le frottis. J'ai dit, non, docteur, je ne me souviens pas que vous m'avez donné un bulletin. Et il m'a dit, on va faire le traitement et après le traitement, tu reviens. On va faire le dépistage. Donc, je suis venue, j'ai commencé à prier. Avant ça, même depuis que j'ai découvert que la dame avait mis que les examens étaient positifs, j'ai commencé à prier avec Kanguka. Chaque fois que je le pouvais, je priais avec Kanguka. Même pendant les 2 semaines de repos, je priais avec Kanguka, j'entrais dans les archives jusqu'à ce que je tombe sur le témoignage d'une sœur qui a rendu le témoignage pour dire que le Seigneur l'a guéri du cancer du col de l'utérus. Et je dis, Seigneur, pour moi aussi, tu peux faire parce que tes bontés ne sont pas épuisées. Ton miracle n'est pas fini. Tes miracles sont toujours d'actualité. Et c'était un témoignage de 2020, février 2020. Je continuais à écouter. Je rentrais dans les archives et allais sur YouTube pour écouter les conférences, les croisades. J'étais présente lors de la croisade d'Abidjan, mais j'écoutais la croisade de Cotonou, d'Ottawa. Je ne faisais qu'écouter. Après le traitement, je suis allée voir le médecin et je suis venue faire l'examen du Fortis. Et il m'a donné un bulletin pour aller dans un laboratoire encore qui est sophistiqué. Quand je suis partie, c'était le 31 décembre passé, ils m'ont dit que l'examen se fait en Europe et que je devais être patiente. Quand l'examen sera de retour, ils vont m'appeler. J'ai dit, OK, je suis venue, je continuais toujours dans la prière. Et le samedi dernier, j'ai reçu l'appel du laboratoire me disant que les résultats sont disponibles, je peux venir chercher. J'ai dit, OK, j'étais en cuisine et j'ai mis le Kanguka du jour, c'est-à-dire du samedi 10. Voilà que le deuxième témoignage, une sœur encore rend son témoignage du fait que le Seigneur l'a délivré du cancer du col de l'utérus. Ce témoignage m'a beaucoup fortifié. Pendant même le témoignage, je grelottais, je me suis mise à genoux et je commençais à rendre grâce au Seigneur pour dire que ce témoignage de cette sœur est semblable et similaire au mien et que ce que le Seigneur a fait pour elle, il le fera aussi pour moi. Pendant la prière, je manifestais. Christ disait qu'il y a une femme qui est là, qui tremble, qui a la salive dans la bouche. Effectivement, je ne faisais que cracher, je ne faisais que grelotter, trembler. Quand j'ai fini, quand il a dit Amen, j'ai répondu Amen, Amen 3 fois. Ce matin, je me suis levée. Je suis allée prendre les résultats. Quand je suis allée chercher, j'attendais que le médecin vienne. J'étais tellement impatiente que moi-même, j'ai décidé d'ouvrir l'enveloppe, de regarder. Quand j'ai regardé, je suis allée directement à la conclusion pour voir ce qu'ils allaient écrire. Certes, je ne suis pas du corps médical, mais je savais que si c'est positif, ils allaient forcément écrire positif. Donc, quand je suis allée directement à la conclusion, j'ai vu absence de cellules suspectes. En même temps, j'ai dit gloire à Jésus. J'ai refermé hermétiquement et j'attendais le médecin. Donc, quand le médecin est venu,
Je suis partie, il dit, les résultats sont là. J'ai dit oui, je lui ai donné. Il me dit, tu n'as rien. On signale simplement la présence d'une petite infection qui n'est rien. Et moi-même, je lui repose la question. Docteur, vous êtes sûr que je n'ai aucune présence de cellule cancéreuse dans mon corps? Il dit, je te dis que tu n'as rien. Tu n'as rien. Et devant lui, j'ai crié, merci Seigneur. Il était étonné. Mais moi-même, je sais d'où je viens. Je savais ce qui avait été réalisé auparavant. Donc, famille Kangoka, je viens cet après-midi rendre témoignage, bénir le nom de l'Éternel et fortifier tous ceux qui passent par des moments difficiles, les exhorter à croire parce que notre Dieu est toujours sur son trône. Notre Dieu travaille toujours. J'ai dit au Seigneur, si tu le fais, dès que je rentre, je me mets en genoux pour te rendre gloire et je rends mon témoignage sur le champ. Je suis venu en même temps, je suis allé chercher l'ancien résultat et le présent résultat. Dieu a fait. Dieu a le dernier mot. Nous devons continuer de croire. Voilà ce que le Seigneur a fait pour moi. Il a opéré le miracle. Je n'ai pas accepté le résultat des hommes. J'ai dit, Seigneur, c'est toi seul qui as le dernier mot. Et le Seigneur a fait. Notre Dieu, il est capable. Rien ne lui est impossible. Que le Seigneur bénisse véritablement cette équipe qui fait du bien au monde entier. Que le Seigneur bénisse le premier responsable, que le Seigneur l'équipe toujours, que le Seigneur lui donne véritablement la force nécessaire pour continuer cette œuvre. Shalom, j'ai témoigné. Bonsoir, peuple de Dieu. Je suis une sœur qui vit au Cameroun. Je viens témoigner la grandeur de Dieu. Je viens témoigner la puissance de Dieu. Parce que honnêtement, quand j'écoutais les témoignages des autres sœurs et frères en Christ, je me disais, est-ce que c'est vraiment réel? Mais moi-même, j'ai vécu ces choses et j'ai vraiment compris que le Seigneur est merveilleux. Et j'ai compris également que c'est pas parce qu'on est enfant de Dieu qu'on ne peut pas être possédé, parce que je ne pouvais pas savoir que je pouvais avoir plusieurs démons en moi. J'ai eu Kangoka par le biais d'une sœur qui m'a donné, elle m'a dit, télécharge Kangoka, toi-même tu vas voir des miracles. J'ai téléchargé Kangoka et je suis entrée dans les archives. Je suis entrée dans le mois de mars et j'ai pris une prière au hasard, une prière de samedi. J'ai suivi les témoignages. Il y a une fille qui témoignait, une dame, qu'elle était possédée par un esprit, reine des eaux. Et quand l'homme de Dieu a commencé à prier, elle a manifesté, elle faisait des gestes bizarres et tout. Quand je suivais ce témoignage, j'ai dit, tiens, je me connecte à ce témoignage et que tout esprit caché en moi qui m'empêche d'évoluer ou alors qui bloque mes bénédictions soit localisé par le feu du Saint-Esprit ce soir. J'ai commencé à prier et quand l'homme de Dieu a dit, qu'il y a 2 femmes qui sont visitées par des maris de nuit. Il y a des hommes qui viennent tous les nuits coucher avec elles. Quand il a dit, j'ai commencé à manifester. J'avais des frissons. Je n'arrivais même pas à m'exprimer. Et après la prière est finie, j'ai dit, comme j'étais avec les enfants, j'ai dit non, je vais remettre cette prière. J'ai remis la prière pour la deuxième fois. Pour la deuxième fois, quand l'homme de Dieu a encore dit qu'il y a 2 femmes, les hommes viennent coucher avec vous dans la nuit, j'ai encore commencé à manifester, à dire je suis fini. Je ne faisais que répéter ça. Je suis fini. Et après, j'ai commencé à parler, à menacer le pasteur, toi Christ, c'est à cause de toi. J'ai commencé à crier, j'ai commencé à pousser des cris comme un animal, je ne me rappelle même plus bien. Et après, j'ai suivi une voix qui disait, je pars, laisse-moi.
Et après, quand cet esprit a fini, et j'étais tellement agitée, je criais, après je suis tombée. Et quand je suis tombée, j'ai suivi une voix qui disait, oui, tu m'as tué, Christ, tu m'as tué. Et je suis tombée. J'ai vu comment mes 2 bras sont tombés comme ça. J'étais toute faible. J'étais couchée là, fatiguée. Ma bouche est calée, ouverte. Je n'arrivais même pas à bouger les lèvres. J'étais là avec les enfants étaient tout autour de moi et il y a la fille qui est venue, elle m'a soulevé le bras parce que j'ai compris que les enfants avaient peur. Je n'arrivais même plus à parler, je n'arrivais pas à bouger, je suis restée couchée là et c'est là où j'ai compris que vraiment Dieu m'a délivrée. Dieu m'a délivrée de ce mari de nuit parce que moi-même j'avais des rêves, je faisais des rêves où il y avait toujours, j'avais des rapports avec des hommes que je ne connaissais même pas. Parfois même avec des femmes, je ne comprenais rien. Je ne sais même plus quoi dire. Oh Seigneur, j'ai toujours eu des manifestations quand l'homme de Dieu a dit, voilà, il y a une femme qui est possédée par un esprit, je prends autorité sur cet esprit. C'est les manifestations. J'entendais des voix bizarres, une voix qui disait, reste avec l'argent, je te laisse avec tout. Cette voix parlait en ma langue maternelle, je te laisse avec tout, je t'abandonne avec tout, je te laisse l'argent. J'ai toujours commencé à pousser des cris bizarres, je ne comprenais rien. Je veux vraiment rendre grâce à Dieu. Le Seigneur est merveilleux. Depuis que j'ai téléchargé Kanguka, je vis des miracles dans ma chambre toute seule parce que quand je raconte, j'ai comme l'impression que les gens me prennent pour une folle, pour une comédienne. Le Seigneur est vivant. Que toute la gloire revienne au Dieu Tout-Puissant. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, j'ai témoigné. Nous arrivons maintenant au moment spécial de la prière et j'espère que tu as écouté tous les témoignages. J'insiste beaucoup pour que vous écoutiez les témoignages parce que ce sont les témoignages qui engendrent la foi. Le moment que je prends avant la prière, c'est juste pour vous préparer que le miracle, la délivrance, la guérison dépendent de toi. C'est ta foi qui va créer le miracle. C'est ta foi qui fera que tu guérisses parce que c'est Jésus qui guérit sur base de ta foi. Donc ce que je fais maintenant, je vous prépare spirituellement parce que la parole de Dieu dit dans Hébreux chapitre 11, le premier verset, que la foi c'est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Tu n'as pas besoin de voir ça pour croire. Tu n'as pas besoin de te sentir guéri. Tu peux prier avec moi et après la prière, tu souffres encore, tu as encore des douleurs, mais au fond tu sais que tu es guéri parce que tu as la foi que Dieu est capable. Donc ça dépend de ta foi. Ça ne dépend pas des manifestations. Ça ne dépend pas de ce que je vais dire. Parce qu'il y a ceux qui attendent que je parle de leur maladie. Même si je ne mentionne pas ta maladie, cela ne veut pas dire que tu n'es pas visité. Tout dépend de toi. Tout dépend de ta foi. Parce que c'est Jésus qui guérit à travers ta foi. Si vraiment tu crois que Jésus peut te visiter, comme il a visité les autres, va dans un endroit où il n'y a pas beaucoup de distractions et mets ta main là où tu souffres. Tu ne sais pas exactement où mettre ta main, tu vas mettre ta main sur le cœur. Il y a des femmes qui n'ont jamais conçu, qui vont concevoir à travers cette prière. C'est une prière qui demande ta foi. Et encore une fois, j'insiste, c'est Jésus qui va te guérir à travers ta foi. Même sans manifestation, même sans parole de connaissance. Ce qui compte, c'est ta foi et ton attente. Dans quelques secondes, nous commençons la prière. Père éternel, Dieu vivant, Dieu tout-puissant, merci infiniment pour ta visitation, merci pour ta présence. Tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Tu es Elohim, tu es Sabaoth, tu es l'éternel des armées. Tu parles, les choses arrivent, tu es Rapha, le Seigneur qui guérit. Merci infiniment, Seigneur. Je te montre tous ceux qui sont de prier avec moi.
Nous venons dans ta présence au nom de Jésus et je te remercie pour tous les témoignages. Je prie pour tous les enfants qui sont nés à travers ces prières au nom de Jésus. Je déclare que ta volonté soit faite dans leur vie comme elle est déjà faite au ciel. Au nom puissant de Jésus. Merci pour la visitation. Il y a beaucoup de gens qui sont visités. Je prie pour toutes les femmes qui sont enceintes. Je détruis tout esprit de fausse couche. Au nom de Jésus. Il y a un homme qui est visité, qui souffre sur le pied gauche. Tu as mis tes deux mains sur le pied gauche. La main de Josué est sur toi. Reçois la guérison au nom de Jésus. Que cette douleur cesse. Ton pied a gonflé. Tu ne peux même plus porter les chaussures. Mais le Seigneur te guérit. Il y a beaucoup de guérison. Il y a beaucoup de visitations. Il y a des hommes, 3 hommes qui veulent abandonner la cigarette. Et le Seigneur vous délivre. Recevez la délivrance de Josué. Je sens la visitation. Merci Seigneur. Je prie pour cette femme, cette dame qui a de prier contre le diabète. Au nom de Jésus. Reçois la guérison. Reçois la victoire qui a été déjà accomplie sur la croix. Il y a beaucoup de maladies qui fuient la présence de Jésus. Il y a des anges qui touchent beaucoup de gens. Toute personne qui souffre au niveau du dos, mets la main sur le dos parce qu'il y a beaucoup qui sont visités. Merci Seigneur, merci pour la visitation. Quelqu'un sent des démangeaisons tout le corps. Mets ta main là où tu souffres, mets ta main sur le ventre. Il y a une jeune fille qui met sa main sur le bas-ventre. Le Seigneur te guérit. L'infection urinaire, au nom de Jésus. 2 personnes, l'infection urinaire et les menstruations, la souffrance pendant les menstruations. Le Seigneur te guérit. Il y a beaucoup de guérisons. Je demande à tout le monde d'ouvrir la bouche, de remercier le Seigneur pour la visitation. Quelqu'un qui a un bras qui ne bouge pas, paralysé, le bras gauche, le côté gauche est paralysé. On te dit que c'est le début de la WC. Reçois la délivrance, reçois la guérison. Bientôt tu vas commencer à bien parler. Tu n'arrives pas à prononcer les phrases, mais le Seigneur te touche. Et la foi, remercie le Seigneur. Merci Seigneur. Il y a quelqu'un qui est en train de cracher. Oh, de la glaire, le Seigneur te délivre des liens ancestraux. Tout ce qui a été confessé sur toi, toute parole qui s'est élevée contre toi, au nom de Jésus, tu sors victorieux. Il y a la victoire dans cette maison. C'est toute une maison qui était liée. C'est toute une famille. Merci Seigneur. Il y a beaucoup de guérisons. Même si je ne suis pas en train de citer ta maladie, même si je ne parle pas de ton cas, et la foi, parce que Jésus n'a pas changé. Tout ce qu'il te demande, c'est ta foi. C'est ta foi qui te guérit. C'est ta foi qui te délivre. C'est ta foi qui te donne la victoire. Les mamans qui n'ont pas d'enfants, n'ayez pas peur. Ayez la foi. Alléluia. Il y a beaucoup de mamans qui sont visitées. Il y a une maman qui prie pour un enfant, mais qui sont des manifestations dans la jambe gauche. Oh, il y a des liens qui bloquent ta grossesse. À partir d'aujourd'hui, c'est cassé au nom de Jésus. Merci pour toutes ces femmes qui vont concevoir. Toi qui viens de passer 18 ans, toi qui viens de passer 15 ans, et la foi. Beaucoup de femmes qui veulent un enfant. Il y a ceux qui n'ont jamais conçu. Il y a ceux qui ont des enfants et qui n'arrivent plus à concevoir. Une jeune femme, tu n'as même pas 40 ans et tu vis déjà la ménopause prématurée. Aujourd'hui, tu es libéré. J'ai dit aujourd'hui, tu es libéré. Tu vas recommencer à voir tes menstruations normalement et après, tu vas concevoir parce qu'il y a la grâce de Dieu sur toi. Merci Seigneur pour la visitation. Je prie pour tous ces hommes et femmes qui prient, qui ont un problème lié au foie. Que ce soit l'hépatite B, que ce soit l'hépatite C, je prie pour la guérison. Je demande que tu aies dans ta main un homme qui souffre de l'hépatite C depuis longtemps, ça fait des années, au nom de Jésus. Et hémorroïdes, 2 personnes qui souffrent de l'hémorroïde, recevez la guérison au nom de Jésus. Alléluia, il y a beaucoup de guérisons, infection vaginale, une femme qui se gratte tout le temps et qui est blessée. Le Seigneur te guérit, le Seigneur te guérit au nom de Jésus. Toi qui as un problème de thrombose, mets ta main sur la jambe, le Seigneur te touche, le Seigneur te touche, nerf sciatique, et la foi, toi qui marches sur une béquille, lève-toi, lâche la béquille, marche au nom de Jésus, marche par la foi. Oh merci Seigneur pour la visitation, merci pour tous ces hommes et femmes qui étaient désespérés. Oh toi qui as le VIH, tu as fait plus de 5 tests et tu es découragé, ne sois pas découragé, ce n'est pas la volonté de Dieu que tu gardes ce virus. Le Seigneur te
guéri. Et la foi, tu vas te lever et tu vas faire encore un test et ça sera négatif. Au nom puissant de Jésus, merci Seigneur. Merci pour ces deux hommes qui ont un problème d'insomnie. Vous n'arrivez pas à dormir pendant la nuit. Il y a une visitation au nom de Jésus. Au nom de Jésus, des fausses couches, des enfants qui meurent avant 3 mois. Au nom puissant de Jésus, je détruis cet esprit de fausses couches, ce lien qui tue des enfants. Merci Seigneur. Quelqu'un qui a un problème de respiration, mauvaise respiration, commence à inspirer et expirer parce que la main de Jésus est sur toi. Il y a 2 personnes qui sont en train de vomir. Vous vomissez et un autre a envie de vomir, mais ça ne vient pas. Le Seigneur te délivre. Il y a une femme qui est en train de rouler par terre. Tu cries, tu es en train de bouger les pieds et les bras. Ces esprits parlent. Sortez! Je dis sortez de son corps. Merci Seigneur. Merci de sauver ce jeune homme qui voulait se suicider. L'esprit de suicide, tu es vaincu. Tu es vaincu au nom de Jésus. Esprit de peur, à partir d'aujourd'hui, tu es vaincu. Quelqu'un qui souffre de l'asthme et la foi que le Seigneur te libère depuis ton enfance. Mais aujourd'hui, c'est la fin de cette maladie. Au nom de Jésus, merci Seigneur pour toutes ces maladies. Il y a beaucoup de maladies. Je ne dois pas mentionner ta maladie. Je te demande d'avoir la foi. Que tout le monde ait la foi. Que tout le monde ouvre la bouche. Que tout le monde remercie le Seigneur pour la visitation. Il y a une grande visitation. Merci Seigneur. Merci pour cet enfant qui est à la réanimation, qui va sortir vivant. Merci Seigneur pour cette femme qui n'a plus de menstruation. À partir d'aujourd'hui, elle est libérée. Merci pour ta gloire. Merci pour les témoignages. Merci pour tout ceux qui sont en train de prier avec moi. Merci Seigneur, à toi la gloire, la puissance et l'honneur pour des siècles et des siècles. C'est dans le nom puissant de Jésus que j'ai prié. Amen. Si vous voyez des signes qui montrent que vous êtes guéri ou si vous voulez recevoir Jésus pour avoir la vie éternelle, vous pouvez appeler au +32 486 87 43 70. J'espère que vous avez été édifiés. N'oubliez pas de cliquer sur la cloche afin d'être averti chaque fois qu'une nouvelle émission est postée. Soyez abondamment bénis.